Et bonjour à toutes et à tous, c'est Eric Farmer 259. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la création de la ferme. Donc vous pouvez constater que rien n'a bougé. Donc c'est parti tout de suite. Donc on continue l'ensillage de blé. Donc ici on va embaucher un ouvrier. Voilà. Car ici on va positionner un grand hangar pour véhicules. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le constater, on a toujours les mêmes tracteurs. Il y a toujours le même matériel. Donc j'espère que la première partie vous a plu de la création de la ferme. Donc comme à mon habitude, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager, à vous abonner. Donc voilà. Donc après on va l'embaucher pour faire le champ numéro 23 pour passer le cultivateur. Donc voilà. Ici on a notre véhicule, donc ouais. Donc ouais. On va essayer de le vider en fait. Voilà. Ça, on va aller faire le champ numéro 15. Donc voilà, on est au champ numéro 15. Hop, on embauche. Hop, ici, on va aller faire le champ numéro 14. Hop, on met les gyros, on allume les phares. Donc on va planter du blé aussi. Hop. Alors dans la ferme, une fois qu'on aura tout fini, on va faire de l'ensilage d'herbe. Ah mince, je me suis courée. Ok. Hop, on met les gyros. Et on embauche. Oui, donc la benne elle est bientôt pleine. J'espère juste qu'ils vont réussir à faire ce dernier aller. Ok, donc il va peut-être pas y arriver. La benne elle est déjà quasi pleine. Ah si, il va y arriver. Hop. Ok, elle est pleine. Donc on renvoie l'ouvrier et on va vider notre benne. Alors on voit strictement que dalle de lui. Ok, donc notre silo il est ici. Tac, après marche arrière. Ok, on va refaire la marche avant parce que là, c'est vraiment la catastrophe. En plus de nuit, donc c'est compliqué. Voilà. Hop, on décharge. Voilà.
Voilà, on embauche un ouvrier. Donc j'espère juste qu'on va pouvoir placer des bâtiments dans la place qu'on a. Donc on va placer un grand abri pour véhicules. Oui, je pense qu'on a large la place. Voilà, magnifique. Donc regardez-moi un peu ce bâtiment. Tac. Donc on va déjà pouvoir un peu ranger notre matériel. Avant de ranger le matériel, on va placer encore un objet. Un grand abri de stockage. Voilà, on fait tourner. Tac. Alors on va le coller directement au bâtiment. Voilà, là il est bien. Donc on peut voir que l'abri de stockage est un peu plus grand que le grand abri pour véhicules. Donc on a déjà une ferme qui est pas mal. Tac. Voilà, ici on va juste continuer à faucher. Enfin, plutôt à ensiler. Donc on a une ferme qui est déjà un peu pas mal. Pour 3 grands abris de stockage, un grand abri pour véhicules. Je pense que cette ferme va être pas mal. Tac. Voilà. Donc déjà comme ça, c'est déjà pas mal. Ici, on va juste placer des arbres pour faire un peu une entrée. Sans les arbres, ça risque de faire pas très beau. Voilà, on va placer du boulot. Hop. Voilà, on fait une assez grande entrée. Hop. Comme cela. Voilà. Ouais, ça fait quand même pas mal. Comme ça cache aussi un peu tout ce qui est autour. Hop. Donc, on va pas ranger tout notre matériel encore tout de suite. On va placer encore 2-3 trucs. Donc ici, on va placer tac, un abri pour véhicule aussi. Voilà, un abri pour véhicule. Alors, tac. Alors, niveau de hauteur ici, ouais, ça fait vraiment pas très haut, je trouve. Je pense plutôt qu'on va faire le tour avec des abris de stockage. Comme ça ferait plus beau que pas mettre que du bois. Voilà. Tac, ici on le tourne comme ça. Ouais, voilà, comme ça, là-bas, ça cache un peu. Hop. Oui, alors ici, on va pas trop en mettre, on va plutôt mettre des abris pour véhicules. Voilà, donc ça fait déjà un truc pas mal. Hop. Je pense qu'il y a la place pour en mettre plusieurs.
Ouais, même si on dépasse un peu, c'est pas très grave. Regardez, ça fait déjà une ferme pas mal. Sur rien que la petite place qu'on a. Là, ici, on va peut-être en replacer un autre. Voilà. Donc voilà. On a déjà une ferme qui est pas mal quand même. Comme on peut le constater, elle est déjà assez bien notre ferme. Tac. Donc ok, alors voilà, là on embauche pour continuer à faucher. Tac, et ici. Alors, ouais, il est levé, donc c'est bon. Hop. Et hop. Donc voilà. Donc on a pas mal de place. Donc le champ 22, je pense, c'est un des meilleurs, je pense. Voilà. Oh, avec le bâtiment, ça allait pile poil bien. Donc je sais pas ce qu'il fait. Ok, il manœuvre comme ça. D'accord. Moi, j'aurais pas manœuvré comme ça. J'aurais plutôt passé à l'intérieur du bâtiment et ressortir sur le côté et directement. Donc, ouais, on a déjà pas mal, une ferme déjà assez bien quand même. Donc, on va refaire un peu des achats aussi. On va mettre un autre grand abri pour véhicules par ici. On va le tourner comme ça. Alors, j'espère que... Ouais. Alors, on n'aura pas le choix de le mettre là, en fait. Parce que les autres endroits, ils passent pas, donc on le mettra là. Oh. Ok, il passe à travers. Du coup, comme c'est à côté de la ferme, des fois, on fera 2-3 petits tests avec le train. Donc, ce sera pas mal. Non, voilà. Hop, ici, on va attendre d'avoir de nouveau pas mal de place. On va essayer de le placer par là. Ouais. Voilà. Alors, je sais pas ce qu'elle a, mon oscilleuse, mais elle bug tout le temps. Donc voilà, on embauche. Il va y avoir de la grêle après, donc faudrait qu'on coupe assez vite pour pouvoir placer nos bâtiments. Bon, avec tous les bâtiments qu'on a, je pense qu'on a assez pour stocker tout notre matériel. Ouais, donc, oh là là là, ben. Donc, avec l'ensileuse, après, ben, on fera de l'ensillage d'herbe. Allez. Donc, l'ensilage d'herbe, ce sera pour des vaches. Donc, la vidéo que je suis en train de faire là, c'est la 10e vidéo qu'il y aura sur ma chaîne YouTube. Donc, pas mal, je pense. Donc, l'ensileuse, elle est quand même pas mal bien. L'ensileuse Krone et le matériel Krone. Enfin, il y a juste la benne, c'est pas du Krone. Donc voilà, là c'est moi qui pilote. C'est pas un ouvrier.
Hop, là on embauche un ouvrier. Donc la benne est déjà remplie à 17 tonnes. 17 tonnes, c'est pas mal quand même. Au total, pour l'ensilage de blé, déjà on a déjà plus de 80 tonnes. Ouais, là en total on a quasiment 100 tonnes. Ouais, au total d'ensilage, donc c'est pas mal. Donc pour 100 tonnes d'ensilage, c'est pas mal je pense. Donc ça nous coûte 8 000 par jour l'entretien de nos véhicules. Donc 8 000 par jour, ça fait pas mal de sous quand même. Donc c'est à cette ferme-ci que nous stockerons tous nos ensilages de maïs ou des ensilages de blé. Et ensilage d'herbe, on emmènera directement aux vaches. Et quand il n'y aura plus de place aux vaches, eh ben, on emmènera l'ensilage d'herbe ici. Donc, c'est un peu embêtant qu'il y ait de la grêle juste après parce qu'on va quasi rien faire du coup. Donc j'espère que la grêle va passer vite. Ok. Donc là, ça coupe, ok. Nickel. Donc j'espère que ça coupe assez vite quand même. Bon, après, on a, pour un peu rester dans le rôle de la création d'une ferme, j'ai pas non plus acheté du gros matériel comme un scieuse Krone, c'est pas le plus gros matériel quoi. Puis la barre de coupe non plus. Donc j'ai pris une 7 mètres en barre de coupe. 7 mètres 6 plus précisément. Mais autrement j'ai pas pris une 12 mètres ou autre chose. Parce que 7 mètres ça suffit largement. Surtout qu'après 12 mètres, pour manœuvrer c'est un peu chiant. Donc 7 mètres c'est tout bien. Hop. Donc là notre ferme est quand même pas mal bien déjà. Alors pour créer une ferme, faut faire dans l'ordre que j'ai fait. Si vous créez une ferme dans le champ que vous êtes en train de faire et que vous ensillez. Car pour stocker l'ensillage, pour gagner du temps, il vaut mieux directement le décharger sur les lieux. Donc après, vous pouvez faire une ferme dans n'importe quel champ. Après, ça à vous de choisir. Moi, j'ai pris le champ 22 parce que c'est la bonne taille pour une ferme, je trouve. Donc, une bonne taille, c'est la bonne taille pour une grosse ferme, mais autrement. Bon, après, ça va surtout être pour stocker nos véhicules ou des trucs comme ça. Comme c'est un peu au centre de la carte, qu'on ne descende pas jusqu'au magasin chercher nos véhicules ou des trucs comme ça. Donc c'est ça qui va être bien. Donc la grêle ne va pas tarder, donc j'espère juste réussir à terminer d'ensiler le champ avant que la grêle arrive. Bon après elle va arriver vite, elle va partir vite comme le temps il est x120. Ok elle arrive. Allez coupe. Voilà. En tout cas, on réussit déjà à faire une rangée. Bon, la grêle arrive. Ouais, elle est là. Elle est présente. J'espère quand même qu'il va ensiler. Ou s'il va s'arrêter. Non, il va pas s'arrêter. Ok, on embauche, voir si lui va faucher sous la grêle. Oui, il fauche. Donc on peut voir les plantations qui bougent quand même pas mal.
Donc on va essayer de récupérer au maximum, pas qu'il y ait trop de pertes. Bon, je sais que je risque mes engins, mais c'est pas grave. On veut pas risquer la perte de nos plantations non plus. Bon, après les engins, on va tout de suite les mettre à l'abri dès que c'est fini. Bon, après ils annoncent du beau, donc ça va aller vite. Hop. Hop, je vais juste terminer d'ensiler ça. Donc 31 tonnes d'ensilage, c'est pas mal. Donc au total, on a à peu près pour 110 tonnes d'ensilage de blé. 110 tonnes en un champ de blé. Donc c'est pas mal. Donc voilà, on va vite mettre notre engin à l'abri. Bon, mon ensileuse, c'est ce qui coûte le plus cher, je pense. Voilà. Ok, ils grêlent même à l'intérieur des bâtiments. Pourtant, ils sont fermés. Donc, on va juste regarder si sous les petits, ça grêle aussi. Ouais, ça grêle aussi sous les petits, en fait. J'ai placé des bâtiments, mais qui servent totalement à rien. Donc voilà. On a fini ce champ-là aussi. Donc ici, on va avoir des champs de blé énormes. Donc ici, ben, dès qu'il finit, on va le lancer sur le champ 23. Où on va acheter une plus grosse, du plus gros matériel pour le champ 23. Comme ça ira nettement plus vite. On va acheter un Valtra S série. Donc S série, il est ici, Valtra S série. Voilà, configuration, on va mettre un roue jumelé. Voilà, 400 chevaux. Voilà, on achète, oui. Cultivateur, on va prendre le plus gros. Donc 14,5 m. Voilà, on achète. Oui, ok, voilà. Ok, c'est tout bon. Alors, il y a des promotions. On va juste aller voir les promotions. D'accord, alors les promotions, c'est tout ça pendant 12 heures. D'accord, ben, vous savez quoi, on va tout acheter. Alors, ouais, ok, il y a un JCB, 3 Challenger, un Kaz, une barre de coupe Austin Match et une barre de coupe New Holland. Donc voilà. On voit configuration des roues avant jumelé, voilà. Oui, ok. On va acheter des Challengers. Voilà, configuration du moteur. 646 chevaux, oui. Ok, donc on a un Challenger. Donc je vais sur quelques images.
Donc voilà, comme vous pouvez le constater, j'ai acheté des niveleuses et puis des nouveaux tracteurs en promotion. Donc, what? Qu'est-ce que c'est passé? Elle est morte? Ok. Alors, comment je vais monter? Ok. Allez, 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 allez. Je pense qu'il faut que je tape à fond dedans. Ou je déploie la niveleuse derrière. En tout cas, il faut que je trouve une solution. Ben voilà, déployer. Voilà. GX, voilà. Ok, alors, hop. Je n'arrive toujours pas à me sortir de là. Allez. Donc voilà, je crois que j'ai trouvé la solution. Comme là-bas, je crois qu'il n'y a pas de rebord. On va passer par la terre. Oh là 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 là. Hop. Donc ici, il y a ma petite camionnette. Voilà. Donc on a réussi à passer avec les niveleuses. Avec nos petits JCB. Oh là là, c'était chaud là. Et oh bah la petite bosse, il y a eu du mal. Ya. Ok. Faut que je trouve une solution. Alors là, je crois que je suis vraiment bloqué. Eh bien, la solution, elle est. Euh, J'étais au bon machin. Donc, on va revenir à mon pick-up. Mon petit pick-up, voilà. La solution, elle est avec mon pick-up. On va juste allumer l'écran phare parce que je vois strictement que dalle. Donc voilà. Voilà. J'espère que ça a marché. On va regarder tout de suite. Et oui, ça a marché. Et voilà.